C'est une actualité à lui tout seul et évidemment une galerie de personnages. Laurent Gérard, vous l'aimez, nous l'aimons. Un nouveau DVD, un nouveau Lucky Luke et Céline. Bonsoir. Je suis donc bien contente là, de vous accueillir chez moi à Montréal, où a été conçu René Charles. Parce que souvenez-vous, il y a à peu près 1 an et demi de ça. Oh, mais le temps passe dans ma ville. Il y a 1 an et demi de ça, là. Je dépotais le gluant. Pour ceux qui parlent pas bien le québécois couramment, je décoffrais. J'ai gueulé, quand les accouchements, j'ai gueulé, j'ai tellement gueulé qu'ils ont cru que c'était mon dernier disque. Mais les beaux, notre enfant, vraiment les beaux, cet enfant-là. Quand il est né, il était tout ridé. Tout le portrait des couilles de son père. Sauf qu'il était chauve. Et ça a bien poussé depuis, c'est donc bien joli. Puis on lui a donné un prénom vraiment original, hein? René Charles. C'est donc ben beau ce prénom-là, puis on a mis des mois pour le trouver, là. Il a fallu réfléchir. Pourquoi René Charles? Parce que mon mari s'appelle René. C'est intelligent, hein? Et comme il y en avait déjà un dans la maison, pour pas les confondre, on a rajouté Charles. Alors vous allez me dire, pourquoi Charles? Parce que c'est le nom de l'inséminateur qui m'a mis la pipette avec le bazar. C'est un classique, ça, Laurent. Oui. Vous avez vu, c'est une grande finesse, ça. Oui, c'est vrai. Et en plus, elle a sorti un nouveau disque. Ouais, c'est une fille, 4 types. Chez nous, c'est un disque. Chez vous autres, c'est une tournante. Mais ça va nous amener à la belle province. Et évidemment, on parlait de l'album oui. de Lucky Luke parce que c'est extraordinaire, Laurent Gérard. Sur scène, avec ce one-man show, avec tous ces personnages, cette envie de faire rire, cette envie de dire aussi, de taquiner, Oui. ce petit garnement que vous êtes. Comme ça, on a l'impression que vous êtes content quand vous faites. Oui, je suis le mauvais élève au fond de la classe. Hein. C'est vrai que je suis assez content quand je dis des conneries. Oui. Ouais. Ça me soulage, hein, parce qu'on en voit beaucoup. Donc, c'est assez exutoire, on va dire. C'est un grand enfant, parce que je disais un garnement comme ça. Oui. On a l'impression Ça de, me convient. et puis qui fait, alors qui devait lire des Lucky Luke tout petit, puis maintenant qui est passé de l'autre côté ou à l'intérieur comme ça des albums, et qui a écrit le nouveau Lucky Luke. Ben oui, c'était un rêve de gosse qui s'est réalisé. Encore un. J'avais de la chance, effectivement, comme vous le dites, de faire de la scène, d'être sur les routes, de faire de la télé, de faire de la radio. Et puis un jour, on m'a demandé comme ça de faire le scénario du Lucky Luke. J'ai dit non au début. Et puis après, je dis, c'est une chance qui s'offre à moi. Et la vie vous donne des signes. Je dis, bon, eh ben, lançons-nous dans l'aventure du cow-boy solitaire. Un des personnages les plus fabuleux de l'histoire de la bande dessinée moderne, créé par Maurice, qui hélas n'est plus là, et grâce à Laurent Gérard, continue de vivre comme ça. Oui, et HD, avec qui on a collaboré, qui a refait vivre Lucky Luke aussi par le dessin. Et on s'est beaucoup amusé. Et ça, c'est une constante. Et je touche du bois. C'est ce que c'est du bois. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Il y a même Céline Dion dans Lucky Luke, regardez. Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, René, je t'aime, René, je t'adore. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser des personnes exceptionnelles dans ma carrière, de faire ce que j'avais envie de faire, d'être libre. Et en plus, là, d'avoir à reprendre Lucky Luke, je suis vraiment ce que je disais, un repreneur privilégié. Ouais. Alors il y a plein de personnages, c'est un peu comme dans ce spectacle de Laurent Gérard, mais en même temps c'est fidèle à l'esprit de Lucky Luke. On y retrouve comme ça tout ce qu'on a aimé dans cette bande dessinée. On a essayé avec HD de faire l'album qu'on aurait eu envie de lire nous, quoi, avec sans prétention aucune, parce que c'est impossible de reprendre Goscinny ou Maurice, mais on a essayé de rester fidèle à l'histoire, au personnage, en apportant une petite touche personnelle. Ouais. Il tire toujours plus vite que son ombre. Toujours. Et puis alors, il est imbattable. Hein. Et alors, il va au Québec, en fait, à la province. Hein. Et alors là-bas, il y a tout ça. C'est pas toujours un langage facile à comprendre, le québécois. Hein. Oui, même Lucky Luke, il a. C'est le langage qu'on parlait sous François Ier qui a évolué de façon différente. Et moi, j'ai toujours été passionné par l'évolution de la langue. On est sur TV5 et c'est vrai que que ce soit dans les dom-toms, que ce soit dans les pays francophones, il y a des similitudes. Et je trouve que la façon dont la langue a évolué, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. C'est pour ça que je me suis dit, Lucky Luke, qui est un héros créé par des francophones, n'est jamais allé dans le plus grand pays francophone d'Amérique du Nord, en l'occurrence le Québec. Et j'ai dit, pourquoi il n'irait pas faire un petit tour chez ses cousins, ce qui permettait à moi de
effectivement, comme vous le disiez, de mettre quelques petites références personnelles. Alors, il y a des bons, il y a des méchants, tout ça. C'est une franche rigolade. Tout le monde va adorer le nouvel album de Lucky Luke. Hein, et il va nous amener au Québec. On va en reparler d'ailleurs dans quelques instants. Mais il y a quelqu'un qui parle pas très très bien, même quand il a réussi à avoir ses signatures pour l'élection présidentielle. Écoutez-le. J'ai tout de même réussi à faire plus de 5% des suffrages, haut la main d'ailleurs, ce qui m'a permis de rembourser mes frais de campagne. Frais de campagne comprenant d'ailleurs en majeure partie, n'est-ce pas, les frais de chirurgie esthétique de ma femme Janie. Et croyez-moi, la liste était longue. Lèvres collagénées façon Knakirta, yeux tirés dans les coins façon Captain Igloo, loge siliconée, pétrousquin liposucé, vulve rechappée. N'a pas osé tenter un nouveau lifting, on avait peur qu'elle se retrouve avec l'anus sur la 3e lombaire. Et sur le devant, une barbe à la Léon Gambetta. Mais, n'est-ce pas, comme je le dis dans cette campagne, toujours en latin, le Front National est un parti démocratique, partitum democratum est. Si! Et je le redis, je suis venu, j'ai vu, j'ai collaboré, Veni, Vidi, Vichy. Bah oui, ils prennent Là, tous. Hein. Oui. Ils prennent tous, mais ils cherchent quand même. Hein. Oui, là, lui, il a bien cherché. Lui, quand Oui, même, il l'a hein. bien cherché. Là, Oui. c'est franco, hein, on y va fort. Hein. C'est le cas de le dire, c'est français. Et comment on entre comme ça dans la galerie des personnages qui vont s'en prendre plein la poire de Laurent Gérard? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Parce que ça doit être une terreur pour les hommes politiques. Dire, ah ben, oulala. Oh, ils sont contents qu'on parle de mine de rien. Moi, je sais que Jack Lang, j'avais croisé un jour, j'étais dans le Nord, je jouais dans le Nord, et puis j'avais croisé dans un hôtel, juste avant le spectacle. Je lui dis, rassurez-vous, vous êtes encore dans le spectacle. Mais oui, il faut pas que ça me laisse indifférent, que ça m'énerve ou que je sois en admiration devant certains personnages. Que je rends aussi hommage à la chanson française, Ouais. aux grands acteurs, à Belmondo, à Delon, au cinéma français que j'aime, aux chansons que j'aime. Donc, on peut pas non plus être tout le temps dans la dérision et puis dans la vacherie et dans l'acide tout le temps. Donc, de temps en temps, il y a des petites respirations. Mais c'est vrai que on est quand même, c'est ce que je disais, on est quand même aidé. Hein. Il suffit de regarder la télé. On a quand même une télé de juge d'instruction et une télé de délateur. Donc, Veni, Vidi, Vici, c'est un petit peu... c'est presque d'actualité. Il y a quelqu'un qui aurait pu le chanter. Et ce qui est extraordinaire avec vous, Laurent Gérard, c'est qu'il est comme s'il était là. C'est Léo Ferré. Les temps sont difficiles. Ah, ils sont difficiles, les temps, ça. Ardisson et ses petits ciseaux, au montage coupera tes propos pour bien paraître dans la vitrine et pour se payer sa cocaïne. Les temps sont difficiles. Faugiel en bon juge d'instruction, tu m'humilieras à sa façon, regarde bien, ça vaut le détour, on dirait la commande en tour. Les temps sont difficiles. Tout ça, c'est sur le service public, ça veut dire c'est avec ton fric. La redevance, c'est un cadeau pour se taper Christine Bravo. Les temps sont difficiles. Difficile de parler culture avec le sport comme dictature. Des hooligans dans les tribunes, zizou, on en a plein les burnes. Les temps sont difficiles. Canal Plus et ses prétentieux, la 6 et ses petits clips foireux. Ils ont même inventé le satellite pour foutre la connerie sur orbite. Les temps sont difficiles. Avant, j'aimais me mettre au balcon pour regarder passer les cons. Maintenant, il me suffit de zapper pour les regarder défiler. Le temps que je me mords. Allez, va, Coco, éteins ta télé, va, et va te coucher. Et là, c'est clair, là. Oui, hein, vous avez vu que j'ai épargné TV5 quand même. Ah oui, alors, comme les hommes politiques, on aurait peut-être aimé être dedans, mais bon, c'est... Oh, il y a Ardisson quand même. De Oui, temps en c'est temps, hein. Je voyage un petit peu de l'autre côté de Alors, l'Atlantique. est-ce que Si un petit peu... je vais faire des spectacles en dehors. Je vous vois. Hein. Il y a quand même, c'est un bon moyen pour être invité nulle part après. Hein. Oui, puis c'est un bon moyen de dire je ne peux pas aller dans les émissions que je brocarde. Donc je ne fais, comme je disais avant de prendre en tête, que les émissions que je regarde. Mais en même temps, ça fait du bien.
Parce que c'est vrai que sur le fond, on sent que c'est quand même l'envie de dire basta, quoi, comme Aurélie Ferré. Et basta, ouais, c'est ça. Ah, peut-être, oui. En tout cas, j'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit, ni d'arriver avec en disant, mais c'est pas bien, il faut penser comme... Je suis avant tout là pour faire rigoler. Donc si on peut faire rigoler en balançant quelques vérités, parce que c'est vrai que on subit beaucoup. Moi, ma télécommande me tombe des mains la plupart du temps, hein, quand même. C'est hallucinant ce que je vois. C'est pas possible. C'est la télé fric, c'est la télé qui se fiche Oui, des gens. c'est le joyeux délateur. Puis même, c'est encore la télé du jour du Seigneur et des couloirs de pub sur le service public. Donc, moi, je trouve ça assez aberrant. Ce que dit mon copain Perroni, avec qui je travaille sur les textes, quand on voit le niveau du service public, on a envie de donner sa redevance à TF1. Au moins, le produit correspond à l'étiquette. Il y aura bientôt un spectacle, Laurent Gérard, 100% consacré à la télévision. Ouais, parce que et tout là, passe ça va claquer. Hein. Parce que tout passe par la télé. Donc, je vais faire à peu près on va dire des pionniers à la dérive, de Zitrone à Ardisson. Ouais. Là, dans le DVD là, qui sort, hein, avec plein de bonus, il y en a 2h30, il y a tout, c'est Laurent Boyer. Et alors, il y a Guy Lux, il y a Zitrone, et puis c'est évidemment, on sent bien que c'est quand même... Il y a des gens que vous aimez bien, qui parfois ne sont plus là, qui avaient leur naïveté, mais tout ça a été gentil, tout ça a été autrement. C'est vrai que c'était sympathique. Mais c'est pas la même époque. Il y a beaucoup plus de chaînes, ce qui est bien aussi, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin dans le monde, et puis d'être le satellite. Il n'y a pas que de la connerie sur orbite, mais il y a de bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui j'ai une plus tendance. Je suis un nostalgique, hein, je suis pas de mon époque. Mais ce que je vois en cinéma, en matière de cinéma, en matière de chansons, même de bande dessinée, je suis plus de la vieille école. Donc, je suis pas de ma génération, mais je l'assume bien. Hein. Je préfère être un vieux con. Moi, le travail est fait. Il y a des tubes dans le spectacle, hein, où le public applaudit comme ça Il y a ailleurs la cabane, devant. oui, Il y a une cabane au fond du jardin. Et puis là, j'ai changé un petit peu. Là, comme j'ai vu que Cabrel avait fait une nouvelle chanson qui s'appelle Bonne Nouvelle, j'ai fait Mauvaise Nouvelle, parce qu'il avait fait à peu près toutes les rimes en L. Et d'ailleurs, dans le bonus, on voit l'enregistrement de la chanson. En attendant, on va quand même retrouver la cabane. 2 secondes. Ah, 2 secondes de cabane, hein, c'est le moment de la pause. On file jusqu'à la rivière. Elle est pleine de cailloux qui dansent, encore dansent dans les remous. Elle est belle, tellement belle. Comme le matin. Ma cabane au fond du jardin. Ma cabane au fond du jardin. Je lui dois tous mes quatrains. Dès que j'y pose mon prose, immédiatement je compose. Aucune honte, Laurent. Mais tout est assumé. Et alors, finalement, dans la salle, tout est il y a tout. Il y a des vieux, des jeunes, tout ça. Et tout le monde se marre. J'ai Mais cette comment chance-là. Je trouve que j'ai un public, d'ailleurs, je remercie de se déplacer, de venir rire de mes bêtises, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un public de tous bords différents, tous les âges, toutes catégories socio-professionnelles. Il y a des gamins qui aiment bien la cabane, il y en a qui aiment moins le pape, mais bon. Mais j'ai vraiment de tout, c'est ça le vrai public. C'est-à-dire que je calcule pas, je veux pas cibler pour qui que ce soit. Et puis s'il y a des gens à qui ça plaît pas, je l'assume complètement. Comme on peut pas, j'allais dire on peut pas plaire à tout le monde, mais ça devient un gros mot. Mais... ONPP. Oui, c'est ça. Non mais on a le sens, vous aimez le populaire, vous aimez les gens. Oui. Les gens dans leur simplicité. J'aime la ça. province. Ouais. J'aime si je fais des tournées, c'est parce que j'aime aller en province, j'aime être sur les routes. C'est le principe de notre métier. J'aime découvrir des nouveaux mets, j'aime découvrir de nouveaux vins. J'aime la vie. Donc la vie me le rend bien parce que elle me rend très heureux. Et vous vivez grâce à la connerie. Hein, vous vous rendez compte, le carburant? C'est un bon moteur, hein. C'est pas ma cabane au Canada, celle-là. Hein. Non, c'est la belle province. La belle province. C'est l'album. Et bon, pour dire encore deux mots là-dessus, je veux dire, c'est le cow-boy. Ça peut être quand même, je vous dis, je suis un provincial, quand même arrivé aujourd'hui à faire un Lucky Luke. Ah, moi, j'en reviens pas. J'ai toujours... Son nom écrit comme ça en gros, là. Ah non, c'est quand j'ai reçu l'album, ça fait bizarre. Mais même quand je vois mon nom sur une affiche, je pense, ce que je dis souvent, cette capacité d'émerveillement qui fait que je suis
c'est ce qui me motive, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui fait que je suis heureux sur scène. Et quand on est bien dans sa peau et bien dans la vie, je pense ça se ressent et le public le ressent. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir réalisé tous mes rêves. C'est-à-dire que même s'il arrivait quelque chose, là, on ne sait jamais, en sortant du studio, j'aurais quand même fait ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'aurais été pour Lonesome Cowboy, un cowboy solitaire mais libre. On va vous protéger, on va voir. Vous êtes utile, Laurent. Ah, Hein, vous c'est n'êtes pas encore gentil. remboursé par la sécurité sociale, ça va venir avec le déficit qu'il y a. Oui, il faudrait. Il y a quelqu'un que vous aimez, c'est Johnny, on va se quitter Ah, je bien sûr l'aime avec beaucoup. lui. Parce que Je c'est l'aime ça aussi le beaucoup. spectacle de Laurent, il y a de l'émotion. Il a beaucoup d'humour. Et en plus, il m'a fait une belle surprise au Palais des Sports. Il est venu à la fin du sketch que je faisais sur lui. Et il est venu chanter. Et je lui ai dit, c'est vraiment gentil. Et il était tellement venu chanter avec moi, il fallait bien que je te le rende. Et savez-vous qu'il y en a qui ont de la chance au Québec parce qu'ils vont pouvoir vous voir sur scène, Oui, même en Nouvelle-Calédonie, partout. oui, oui. Au Québec, on part Hein? tout le mois d'octobre. On va faire une tournée en province, dans la belle province, mais dans les provinces, enfin, en région, comme ils disent. Et puis en Nouvelle-Calédonie. Et là, je ne le ferai plus jamais, ce spectacle, mais je reprendrai quelques sketchs et quelques personnages. Laurent Gérard Hallyday est avec nous. Merci Laurent. Merci, Patrick. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots